Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler encore de ce qui se passe actuellement en Russie. Restez connectés parce que c'est tout juste après l'intro. À toutes. Même plus comment faut s'y prendre pour leur offrir un cadeau comme face à Cana. Il faut éliminer ces microbes qui... J'ai commencé une vidéo la semaine dernière. J'ai parlé un peu du racisme qui existait en Russie. Et j'ai vu certaines réactions dans les commentaires des gens qui disaient ouais, moi je suis en Russie depuis combien d'années, j'ai jamais eu de drame, j'ai jamais eu de problème, etc. Je vais pas énumérer tous les commentaires, mais sachez d'abord une chose pour commencer. On réalise que le mal existe et quand il nous arrive à nous. Quand il arrive à quelqu'un d'autre, ça ne fait pas mal, ça ne nous touche pas. Mais quand c'est à nous que ça touche, on réalise que oui, il y a le mal qui est là, ça fait mal et tout. Il y a quelques jours, la communauté africaine, noire en particulier, a perdu un de ses fils, un frère, dans la ville de Ekaterinbourg, en Russie, suite à un décès tragique. Je vous énumère les causes. Le frère, il a été poignardé. Suite à ça, il est décédé. Les médecins n'ont pu rien faire. Donc, si vous venez réagir en commentaire sur un fait comme ça en disant moi j'étais en Russie, j'ai jamais eu ça, si ça vous arrive c'est parce que vous partez embêter les femmes si vous touchez aux femmes des Russes, blablabla et autres. Ça, je rigole face à ça parce que vous savez, c'est bien beau qu'on soit les autres, mais quand c'est nous, quand ce sera ton tour, d'abord il faut savoir que l'Afrique blanche et l'Afrique noire n'est pas perçue de la même manière en Russie. Les pays comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie et l'Égypte ils sont parfois privilégiés par rapport à certains noirs. Même dans les campus, quand il y a une bagarre ou un souci entre un noir et un arabe, ils vont jamais, la majorité des cas, ils seront toujours du côté des arabes parce que déjà, je crois, entre la Russie et l'Égypte, il n'y a pas de visa, donc ce sont des pays qui sont très proches. Et aussi, on va dire que la couleur de peau fait en sorte que les Noirs et les Maghrébiens ne sont pas considérés de la même manière. Un autre facteur encore que je vais évoquer, c'est les villes. Vous allez me dire, il y a tellement de Noirs aussi, ils n'ont jamais vécu de racisme et tout. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais il s'agit des Noirs de Moscou. Allez-y un peu à l'intérieur du pays. Allez-y dans la ville d'Ekaterinbourg, allez-y à Samara, allez-y dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Vous me direz comment vous allez... Si vous marchez 2 km, 1 km, même 500 mètres, combien de Russes vous regardez dans la rue? Vous marchez, vous regardez dans la rue parce que vous êtes noir. Parce que les gens sont étonnés de vous voir dans la ville. Vous allez me dire que c'est pareil que les gens qui sont à Moscou. Mais non. Il y a des gens qui sont à Moscou, il y a tellement de noirs à Moscou que c'est pas un truc étonnant, c'est un truc normal de voir des noirs. Mais quand vous êtes à l'intérieur du pays, et moi je dis aujourd'hui, évitez même les villes de l'intérieur du pays. Si vous allez faire vos études, allez à Moscou, à la limite Saint-Pétersbourg, parce qu'à l'intérieur du pays, ils ont des comportements encore barbares et racistes. Je pèse mes mots. Venez pas me dire en commentaire que vous subissez pas du racisme. Il y en a et ça existe. Ça existe. Je vais vous mettre une capture d'écran ici. C'est l'assassin, celui qui a tué notre frère africain. Le gars, il demande de l'aide parce qu'il n'a pas assez de moyens pour se payer un avocat. Il demande de l'aide, que les gens puissent l'aider. Il demande à sa communauté russe de l'aider, à ses frères russes dans un poste de l'aider à payer ses frais d'avocat parce qu'il n'a pas d'argent. Est-ce que c'est normal pour quelqu'un qui a assassiné une personne qu'on doit lui verser de l'argent pour pouvoir payer ses frais d'avocat? Vous allez venir écrire en commentaire que il doit se défendre peut-être, mais réfléchissez quand même. Je ne sais pas comment vous prenez la chose vous, mais réfléchissez quand même en fait. Quelqu'un qui vient mettre un post sur internet. La communauté africaine de Ekaterinbourg a voulu faire une manifestation, par rapport à ce qui s'est passé. Et déjà les manifestations sont interdites. Ils ont interdit toutes sortes de manifestations. Du coup, ils n'ont pas pu faire de manifestations. Et ils ont créé un groupe sur VK. VK, c'est le réseau social des Russes. C'est leur Facebook à eux. Ils ont créé un groupe sur VK au Telegram avec les Africains et tout. Donc là-bas, ils protestent un peu sur les injustices qui se passent dans la ville, dans le pays et tout. Et
il s'avère que dans ce groupe, il y a des infiltrés, genre des personnes qui ont un mouvement à eux, anti-noir, pour repérer les personnes noires, pour leur faire du mal. Et je viens vous dire aujourd'hui qu'il y a des groupes en Russie qui existent, des groupes anti-noirs. Ils ont des groupes anti-noirs. Genre, quand ils voient un noir dans une mauvaise position, ils te font du mal et ils disparaissent. Ça existe bel et bien en Russie. Alors que je vous parle des mouvements anti-noirs, c'est-à-dire ils vous croisent, si vous êtes peut-être seul ou dans une mauvaise posture par exemple, ils vous font du mal et ils disparaissent. Et celui qui a assassiné notre frère, il était l'un des membres de ce groupe. Donc, si on veut dire que dans une ville, il y a ce genre de personnes, mais et même les Africains, actuellement les Africains des Katermo, c'est-à-dire les Africains qui sont à l'intérieur du pays, leurs mouvements sont un peu, sont contrôlés, quoi. Ils évitent de sortir peut-être seuls, ils évitent de faire des mouvements seuls parce que tu sais pas où le mal peut venir, tu sais pas qui tu peux croiser. Les Russes actuellement ils sont aux aguets. S'ils voient un noir dans une mauvaise posture, ils te font du mal. Donc venir me dire ici que moi je vis en Russie, ça se passe pas comme ça. Laissez-moi vous dire que la vie de Moscou et la vie de l'intérieur du pays ne sont pas pareilles. Choisissez bien vos villes quand vous allez étudier en Russie. L'intérieur du pays, les gens ont encore des comportements barbares, anti-noirs. Quand ils voient un noir, ils veulent te détruire, ils veulent te faire du mal. C'est pourquoi la plupart des noirs en Russie, à l'intérieur du pays, et Katerinbourg en particulier, ils marchent pas seuls, ils marchent entre eux. Parce qu'il y a des groupes anti-noirs russes qui ont pour mission de faire du mal aux noirs. Donc faites très attention quand vous marchez dans vos déplacements. Contrôlez vos faits et gestes. Bien sûr, quand je fais ma vidéo, j'englobe pas tous les Russes parce que ils sont pas tous pareils. Il y a des bonnes personnes, il y a des noirs ou des étrangers qui sont mariés à des Russes. Ça se passe bien. Je connais tellement de couples mixtes qui ont des enfants, ça se passe bien. Mais le racisme, c'est pas, tout le monde n'a pas la même mentalité. Tout le monde ne perçoit pas l'étranger de la même façon. C'est comme en France, c'est comme en Italie, c'est comme partout dans le monde, il y a du racisme. Mais en Russie, c'est très, très développé. Quand je vous dis c'est développé, c'est que les gens ont une liberté à manifester le racisme envers quelqu'un. Ils vous voient, si votre apparence l'énerve, ils vous montrent qu'il est contre vous. Je répète encore, la différence entre le russe et l'européen, c'est que le russe, il n'est pas hypocrite. Il ne t'aime pas, il va pas passer par quatre chemins, il va pas sur toi, il va te montrer qu'il ne t'aime pas. Il va te dire, nègre, je ne t'aime pas. Oui, il va te faire du mal. Par contre, l'européen, il va sourire avec toi. Il va être ami avec toi, mais au fond, il ne t'aime pas. Donc, vous allez me dire, le racisme, c'est partout. Mais là-bas, c'est ouvert. Il ne le cache pas. C'est la réalité, il ne le cache pas. Ok? Il vous montre par les actes, par la méchanceté, il vous montre. La preuve de leur méchanceté, c'est qu'il y a un mémorial qui a été fait, là où le frère est décédé, ils sont allés saccager le mémorial. Ils ont enlevé la photo, ils ont jeté les fleurs. Ils sont cagoulés, hein? Ils se sont masqués le visage, ils sont allés casser. Ils ont jeté les fleurs, ils ont cassé, ils ont enlevé la photo. Comment on peut faire ça? Tant de méchanceté. Vous assassinez quelqu'un et vous allez encore saccager l'endroit où les gens viennent se recueillir pour essayer de penser à lui. Comment on peut être... Ensuite, vous allez me dire que, bref, c'est comme j'ai dit depuis le début, tant que le malheur ne nous atteint pas, on ne réalise pas à quel point ça fait mal. Je ne dis pas que tous les Russes sont comme ça. Il y a des Russes bien, il y a des Russes civilisés. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de Russes qui nous soutiennent là-dessus, qui partagent, qui sont là, qui réclament justice, qui signent des pétitions avec nous. Donc, c'est pas tous les Russes qui sont comme ça. Je dis encore, je pèse mes mots, c'est pas tous les Russes qui sont comme ça. Il y en a qui sont bien, il y en a qui nous aident dans cette tragique douleur, qui sont là, qui partagent, qui signent les pétitions, en fait, c'est ça, qui réclament justice en même temps que nous. Donc, les amis, franchement, pour tous les nouveaux qui vont étudier en Russie, allez à Moscou, allez à Saint-Pétersbourg. Les villes de l'intérieur, je ne vous conseille du tout pas. Si vous allez dans les villes de l'intérieur, vraiment faites attention parce qu'aujourd'hui encore, on a encore ce phénomène où vous marchez dans la rue, les gens vous regardent comme quoi ils sont étonnés de vous voir dans leur pays, ils ne savent pas pourquoi vous êtes allés. Pourtant, les Russes, ce sont des populations qui voyagent beaucoup. Tu les vois sur la Côte d'Azur, en France, tu les vois dans plusieurs pays, ils voyagent. Parfois, ce sont encore eux qui se rabaissent encore à faire des travaux vraiment bizarres. Mais tu te dis que vous aussi, vous voyagez, vous aussi, façon d'être chez vous, façon dont vous faites les racistes chez vous. On n'imagine pas que vous pourriez aussi être à la place des autres en fait. C'est-à-dire vous mettre à la place d'un étranger, être dans un pays et se faire traiter comme vous traitez les autres dans votre pays. Donc c'est choquant les amis, et bien c'est la réalité. Faites attention.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Restez connectés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais vous lister les villes qui sont les moins dangereuses de la Russie pour vos études. Je vais vous lister les universités les plus recommandées également pour vos études. Et restez connectés, abonnez-vous, partagez, likez. Je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo.